J'attends que vous vous connectiez. Nsola Goua chez Maoré, chez Zungu. Bonjour à toutes, à tous. Je vais m'exprimer en français pour cette vidéo pour essayer de présenter ma candidature, pour essayer de vous présenter pourquoi je me suis porté candidat, tous les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, pour qu'ils puissent comprendre les enjeux et les dangers à venir pour l'île. C'est pour cela je me présente aux élections législatives. C'est le but de cette vidéo, une vidéo qui sera très courte pour que vous puissiez comprendre les enjeux à venir, des enjeux qui me tiennent à cœur, et ça me permet au moment des meetings d'échanger et vous permettre d'apprendre et de comprendre beaucoup de choses que beaucoup des candidats, beaucoup des candidates ne diront pas ces choses-là, car comme je vous dis tout le temps, la majorité des partis politiques sont contrôlés par des lobbies, des choses que la majorité des gens, ils sont ignorants, et que c'est l'avenir de Mayotte qui est en jeu. On aura l'occasion, comme je l'espère, comme je vous ai expliqué plusieurs fois, que les problèmes que subit Mayotte actuellement, et puis depuis la mort de Bamana, ce sont les mêmes problèmes que subissent nos compatriotes aussi des autres dômes, que ce soit Martinique, la Réunion, pas la Réunion spécifiquement, mais Martinique, Guyane, Guadeloupe. C'est pour cela qu'ensemble, en discutant, vu qu'on a les mêmes problèmes, le mépris de l'État vis-à-vis des DOM, on a décidé ensemble de présenter des candidatures citoyennes. Ça veut dire des candidatures citoyennes, des gens qui sont plus proches du peuple, pas des politiques politicards, mais des gens qui sont plus proches de la population, qui militent avec la population, qui combattent avec la population au niveau des injustices, au niveau de tout ce qui se passe dans leur île. Spécifiquement en Guyane, spécifiquement en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion. C'est une force qui a jamais été constituée dans les DOM. C'est une première fois, parce que la majorité des gens qui se présentaient dans les DOM, c'était des politiciennes qui sont financés par les partis politiques, et que ces personnes-là n'ont rien à foutre du citoyen lambda. C'est pour cela, au niveau de la Martinique, vous avez, au niveau de la Guyane, en commençant par la Guyane, vous avez Ivan et Olivier Goudet, que la majorité des gens connaissent. Parce que Olivier Goudet, qui ne connaît pas Olivier Goudet en Guyane? Qui ne connaît pas Olivier Goudet au niveau des combats qu'ils ont menés au niveau de la Guyane, et surtout au niveau du pass sanitaire qui n'était pas appliqué en Guyane? Parmi les combats qu'ils ont menés, la hausse des prix d'avion, qu'ils ont mené ce combat-là jusqu'à obtenir gain de cause, la baisse des prix en Guyane, au niveau de la vie chère, qu'ils ont mené au niveau du statut de la Guyane, des accords, les accords de Guyane, qui étaient les accords de Guyane, ce qui permet que ces gens-là, Ivan et Olivier, ce sont des militants, ce sont des citoyens engagés qui militent sur le terrain, comparé à beaucoup de politiciens de chez eux là-bas, comme on en a partout dans les DOM. C'est pour cela, ils se sont dit, ils vont s'engager en politique, ils vont s'engager pour essayer de changer les choses, car les promesses qui sont
tenues au moment des campagnes par les différents partis politiques, que ce soit en Martinique, en Guyane et en Guadeloupe, ce sont des engagements qui n'ont jamais été tenus. C'est pour ça ils se sont dit on va défendre la cause du peuple, comme disait Aimé Césaire, que lui il défendait quoi? Il défendait le peuple. C'était le slogan d'Aimé Césaire qui disait dans ses discours il défend les sans voix, il défend les opprimés. C'était le symbole d'Aimé Césaire en Martinique, qui faisait en quelque sorte qu'il était écouté à Paris, et c'est le même symbole qu'on retrouve ici à Mayotte. Mzé Bamana et Henri Jean-Baptiste et Marcel Henry, au moment que Mayotte, à la séparation, au moment de la séparation entre les DOM, la force qu'avait Bamana et Zenam Déré et les autres, c'était quoi? La force du peuple. C'est ce que Aimé Césaire utilisait du côté de la Martinique, Bamana utilisait ici du côté de la Réunion, et ce qui faisait que ces îles-là, ils étaient respectés vis-à-vis de la France. De nos jours, depuis la mort de Bamana, depuis la mort d'Aimé Césaire, depuis la mort à la Réunion de Paul Vergès, il y a pas vraiment au niveau de la métropole cette considération, car la majorité des politiciens qui sont venus après, ils ont continué une politique politicienne, ce qui fait que la majorité de la population subissent ces personnes-là. On les voit juste au moment des élections. Quand il s'agit des élections, on les voit toquer dans les portes, on les voit faire les meetings, mais quand il s'agit de résoudre les problèmes liés à la population, dont la population subit tous les jours, ces gens-là sont absents. C'est pour ça, en Martinique, Olivier Goudet et Ivan se sont battus pour que les prix des billets d'avion soient revus en baisse, et ils ont gagné cette bataille. Ils ont gagné la bataille aussi du pass sanitaire. C'est en Guyane où le pass sanitaire n'a pas été appliqué dans tous les départements, que ce soit d'outre-mer et métropolitaine. Regardez bien ce combat qui a été suivi d'effets et de résultats. Ça veut dire quoi? Ce sont des citoyens engagés, des citoyens qui vivent au quotidien avec leurs concitoyens, ce qui fait la différence des politico-politicards. Et puis vous avez au niveau de la Martinique, vous avez Richard Mirand qui est un militant aussi sur le terrain, qui s'appelle alias Supa. Tous ces militants du terrain, vous pouvez voir leurs vidéos. Vous pouvez voir leurs vidéos et leurs combats. Comme moi, je fais la majorité des vidéos en éveil et dans les combats au niveau local ici à Mayotte. C'est ce qui fait que, après avoir bien réfléchi, on s'est rendu compte que le mépris de l'État français vis-à-vis des DOM, il vient pas vraiment le plus grand des problèmes vient pas de Paris, mais des élus qui sont censés représenter les DOM. C'est pour cela en Guyane, Ivan, qui connaît pas Olivier Goudet, se sont dit on va porter haut les couleurs de la Guyane et défendre les intérêts de la Guyane. En Martinique, vous avez Richard Mirand, alias Supa, aussi qui mène les mêmes combats, que ce soit en Martinique et en Guadeloupe, les mêmes combats au niveau de la chlordécone, parce que sachez très bien, au niveau de la chlordécone en Martinique, jusqu'à maintenant, l'État n'a pas reconnu au niveau des cancers qui touchent la population, l'État ne reconnaît pas ces torts. C'est la même chose au niveau des effets secondaires de la chlordécone, au niveau des effets secondaires liés aussi aux essais nucléaires en Polynésie, la même chose.
qui se passe. C'est pour cela des citoyens qui sont tout le temps avec la population au niveau des revendications se sont dit ça serait une très bonne chose qu'on puisse parler d'une seule voix dans les dômes, et en allant à l'Assemblée nationale vous nous donnez la confiance parce qu'on est avec vous, on combat avec vous au quotidien, vous nous donnez cette confiance là et on sera à la hauteur, car la force qui menait ces dômes, que ce soit la Martinique, la Guyane, la Réunion, c'était des hommes forts, qui étaient forts avec la population derrière. C'est pour cela, moi personnellement, ici à Mayotte, je me suis engagé dans la politique. Parce que, comme en Martinique, il y a les problèmes liés à la chlordécone, vous avez le problème en Guyane qui est lié au niveau de Kourou, au niveau de l'espace spatial, au niveau des déchets, que beaucoup des associations militantes dénoncent les méfaits qui y sont, mais la France, comme dit De Gaulle, la France ne les écoute pas, parce que, comme dit De Gaulle, la France, il n'a que des amis avec des intérêts. Qu'est-ce qu'on va subir ici à Mayotte? Il y aura les mêmes catastrophes. C'est pour cela, parmi mes revendications, parmi les choses qui m'ont mis en avant pour me permettre de discuter, d'échanger avec les gens au moment qu'on a des meetings. Parce que sachez très bien qu'en Martinique, en Polynésie, en Guyane, eux ils subissent là-bas les effets, que ce soit de la pollution, que ce soit des effets secondaires liés aux empoisonnements de la terre en Martinique et en Guyane liés à la chlordécone, et que l'État français ne bouge pas. Ici à Mayotte, vous pouvez regarder sur ma page, je vous ai fait un lien des documents que vous pouvez chercher sur les réseaux sociaux. Regardez très bien les tremblements de terre causés vous pouvez chercher sur les réseaux sociaux, tremblements de terre causés par les gisements ou les tremblements de terre causés par les forages. Et vous verrez, à Mayotte, on sera en plein dedans bientôt. C'est pour cela, vous voyez, on veut attribuer le port de Longoni à M. Bolloré. M. Bolloré qui détient tous les ports de l'Afrique. Et le but, ça sera quoi au niveau de ces ports-là? Que les gisements au niveau de l'extraction du gaz et du pétrole qui se trouvent sur le canal de Mozambique, que M. Bolloré et la France puissent distribuer ces richesses-là partout dans le monde, sans que les Mahorais puissent en bénéficier, comme on voit en Guyane au niveau de l'espace, au niveau de la pollution diffusée, et puis comme on voit en Martinique au niveau de la chlordécone, comme on a vu pour les essais nucléaires en Polynésie, que la Guyane, en Polynésie, que l'État, la France n'a rien à foutre des citoyens. Parce que le problème qui va survenir ici à Mayotte, c'est quoi? On aura le problème lié à l'eau, parce que les gisements, ils sont que 50 km des côtes mahoraises. Ça veut dire quoi? Au niveau de la pollution, des mers. Pollution, ça veut dire problème au niveau de la faune, de la flore et de la faune. Là, problème au niveau de l'agriculture, parce que si les tremblements de terre reprennent, ça veut dire qu'il n'y en aura plus rien qui va résister, parce qu'on aura des secousses qui seront tout le temps répétitifs, et que le pire des pires, c'est au niveau de nos constructions qui sont pas aux normes sismiques. Là, ça veut dire quoi? On aura la majorité de nos constructions qui vont tomber en ruine, la majorité de nos maisons. C'est pour ça, ça fait partie des premières des choses que moi je me suis dit, il faudrait que j'éveille ma population, il faudrait que je sois sur le meeting avec eux, les en parler, et que cela, si vous nous donnez votre confiance, on permettra
on permettra ensemble, comme faisait Bamana et les autres dans les dômes, ensemble, on demandera à la France d'arrêter ces gisements-là. Parce que on voit les conséquences. On voit les conséquences de la chlordécone du côté de la Martinique, on voit les conséquences des eaux usées côté de la Guyane, on voit les conséquences au niveau des essais nucléaires en Polynésie. Tout cela, on le voit, mais la France ne reconnaît ni ses torts, ni à indemniser les gens qui sont touchés. Cela veut dire qu'il faudrait des hommes forts. Il faudrait des hommes forts, des hommes qui sont en accord avec la population, des hommes qui ne sont pas déconnectés. Parce que comme je vous ai dit, pourquoi Olivier Goudet se présente en Guyane? Parce que les hommes politiques, ils font de la politique politicard. Ils n'ont rien à foutre de la population. C'est pour cela des citoyens engagés, ils s'engagent en politique pour changer les choses. Vous avez cela en métropole, vous avez Olive, vous avez pas mal de partis citoyens en métropole aussi qui s'engagent dans ce lutte-là pour essayer de changer les choses. Parce que on a bien compris, que ce soit en métropole, que ce soit dans les dômes, on a bien compris les enjeux qu'il faudrait envoyer au Sénat, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, des gens qui défendent les causes du peuple, mais pas des gens qui défendent les causes des partis politiques et les intérêts des les intérêts des lobbyistes. C'est ce qui en est la majorité des cas au niveau des partis politiques. C'est pour cela je vous dis de faire très attention aux partis politiques et je vous conseille de lire le livre de Simone Veil sur la suppression des partis politiques et vous verrez tout ce que je suis en train de vous dire. Pour en finir, j'essaie de recenser ici à Mayotte depuis l'arrivée du Covid, au niveau des recensements que j'ai pu avoir, plus de 260 personnes voire plus, au niveau des effets secondaires liés à la vaccination. Et que aucun candidat qui se présente aux élections législatives n'ose parler de cela. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, c'est les labos pharmaceutiques qui les financent derrière. Parce que ici et partout, pour faire de la politique, il faut avoir les moyens. C'est pour cela qu'ils sont financés par derrière. Et par derrière, ils pourront pas défendre le peuple car elles sont tenues par les lobbies pharmaceutiques. C'est pour ça que je vous dis de faire très attention. Je vous dis de savoir qui vous votez, parce que si vous votez sur le canton sud ici, vous votez Wanamani, lui c'est un macroniste et vous avez vu ce que Macron il a fait pour les dômes. Vous avez vu ce que Macron, au niveau du mépris des dômes, Macron ce qu'il a fait. Les gens qui sont derrière lui, vous avez Anchia Bamana qui est derrière ce macroniste, vous avez Jacques Martial qui est derrière, et quand vous analysez le parcours politique de ces gens-là, c'était leurs parents qui avaient l'amour de ce pays-là, mais eux, après, ils ont privilégié les intérêts personnels, parce que on peut le voir, c'est ce qui en fait les frais aujourd'hui. C'est pour ça la majorité des gens, ils ont compris leur cinéma, ils ont compris leur manège. C'est pour cela je tiens au niveau du canton sud, je tiens à mettre en garde les gens qui vont voter. Faites le bon choix, parce que vous votez un macroniste, vous avez vu ce que Macron a fait au niveau des dômes. Vous avez vu, c'est pour cela des citoyens comme Olivier Goudet en Guyane, comme Ivan en Martinique, qu'ils ont lutté. Ils se présentent parce que les politiciennes, que ce soit en Martinique, en Guyane, dans les dômes, ne représentent plus au niveau de la population. Vous avez au niveau de la Martinique, M. Richard Mirand, alias Supa. Vous avez au niveau de la Guadeloupe, vous avez Paco. Au niveau de la Réunion, vous avez Suleiman Swalihi, qui sont des militants. Regardez bien au niveau de leur page, vous verrez que ce sont des militants qui militent avec la population sur le terrain, mais ce n'est pas des politiciens professionnels qui font carrière. C'est pour cela que je vous dis, faites attention, parce que Mayotte court énormément de dangers.
je vous ai énuméré les dangers que subissent la Martinique, la Guyane, la Polynésie, et bientôt ça va être le cas de Mayotte. Car la majorité de ces gens-là, les politiciens qui font carrière, que ce soit Mansour Kamardine, que ce soit la majorité de ces élus-là, ils ont, renseignez-vous bien, ils ont pris les choses en avance. C'est pour cela ils ont acheté des terrains, ils ont construit du côté du côté de Mada, du côté de Comores, car ils savent très bien les enjeux à venir. C'est pour cela, notre combat, c'est l'éveil. Notre combat, c'est que la majorité des Mahorais puissent voter en conscience. Et que il y a parmi vous des gens qui nous disent qui peuvent pas s'afficher publiquement avec nous. Ceux-là, on les comprend, parce que il faut bien comprendre, il y a beaucoup de pression, il y a énormément de pression, mais en choisissant de voter Moser, en choisissant de voter Mbouamato, ce sont les gens à Mayotte ici dignes, car ce sont ces gens que vous voyez au moment qu'il s'agit des revendications des Mahorais, que ce soit des grèves, où vous voyez vos enfants qui ont repris le flambeau, qu'il s'agit des problèmes liés à notre île, on le dit haut et fort sur les réseaux sociaux. Malgré qu'on essaye de nous acheter, comme je vous ai dit récemment, on a essayé, on m'a proposé plus de 20 000 € pour retirer ma candidature. Pourquoi cela? Car ils savent que je dérange, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit sur place. Ils m'ont proposé cela, chers camarades. Et ce que je vous dis, c'est pas faux, c'est vérité. J'ai fait une vidéo expliquant cela. On m'a proposé plus de 20 000 € pour que je retire ma candidature. On m'a proposé en même temps de retirer au niveau de mes vidéos, d'arrêter de faire des vidéos d'éveil, car beaucoup de gens ils commencent à comprendre comment fonctionne le système, et on m'a dit, on m'assure un travail qui va me permettre de vivre aisément, parce que eux ils pensent que le fait de corrompre tout le monde, ils pensent qu'ils arriveraient à corrompre la majorité des Mahorais comme ils ont pu corrompre la majorité de nos amis et de nos élus, ce qui fait que Mayotte bloque. C'est ce que je dis tout le temps. Il faut lire et connaître son histoire, mes chers camarades. Celui, comme dit Toussaint Louverture, celui qui connaît son histoire, ça veut dire il est enraciné. Ça veut dire c'est une racine qui est profonde. Et les racines qui sont à hauteur, ces racines-là, au moment des tempêtes, ces racines-là ne tiendront pas et cet arbre ne tient pas. C'est pour cela ça m'a permis de m'exprimer en français. Comme la majorité de nos vidéos, on les fait en maoré dans le sens et dans le but d'éveiller nos mères, dans le but d'éveiller les gens qui ne comprennent pas le français dans ce sens-là. Celui-ci, j'ai voulu la faire en français pour que les gens puissent comprendre pourquoi je me suis engagé en politique et nos combats. Quels sont nos combats? Nos combats, ce sont les combats citoyens. Et puis, qu'on vous embobine pas. Qu'on vous embobine pas. Regardez au niveau de la Constitution française, il y a l'article 73. Cet article-là, comme je vous ai dit, comme j'avais dit sur le Kalawadala, on a donné un département à Mayotte, un département, un cocon qui n'a rien dedans. On est régi que par des ordonnances. Ce qui fait que, pour que ça soit qu'on ait un département de plein droit, ça veut dire département et région, ne vous fait pas embaratiner. Il y a l'article, lisez, vous avez internet, allez au niveau de la Constitution française, lisez l'article 73 qui régit les départements, que ce soit les départements métropolitains et n'importe quel département, et que vous verrez au moment de l'application globale de cet article-là, l'article 73, vous verrez dedans, il y a le plein exercice. C'est en appliquant cet article qu'on aura ici à Mayotte, au niveau de l'université, une université qui aura une université de plein droit, et qu'on aura l'alignement au niveau
des allocations, que ça soit au niveau de la retraite et n'importe quelle association. C'est en cela que Mayotte pourra avoir les mêmes avantages qu'en métropole. Mais celui qui vous dit que quand il ira en métropole, il va essayer de changer les choses. On a vu M. Mansour Kamardine, quand il était à la majorité avec Jacques Chirac, il n'a rien changé. Là, on a vu Ramlati, et pourtant elle était de la majorité, et là, rien pu changer. Pourquoi? Parce que on ne respecte pas les Domiens, juste cela, parce que on ne respecte pas les Domiens. Ils ont coupé le pont, ce qui faisait la différence entre les anciens et les nouveaux. C'est pour cela, nous, le combat de Mayotte sur le terrain continue. Il faudrait que le combat, vous nous donnez vos voix. Malgré les pressions que vous subissez, on sait très bien qu'ici à Mayotte, c'est cela. Vous subissez des pressions. Les gens qui sont dans la fonction publique, les gens qui sont dans les entreprises, ils subissent des pressions, car on sait très bien ce qui se passe à Mayotte, que on vit dans un île mafieux. C'est pour cela, si on m'a proposé plus de 20 000 € pour que je retire ma candidature, qu'est-ce que vous appelez de cela? C'est la mafia. C'est la mafia qui règne. Là, au niveau de notre programme, je vous ai détaillé, qu'on vous manipule pas. Sans l'application stricte de l'article 73, ça veut dire l'application de cet article-là qui va permettre à Mayotte d'être à égal au niveau de toutes les prestations, au niveau des alignements avec la métropole. Mais comme je vous ai dit, n'importe quel candidat qui vous dira qu'il va changer, on a eu les deux candidats qui étaient dans la majorité, ils ont pu rien faire parce que ils ont démissionné au niveau de la population, ce qui fait que ils n'ont pas de force de frappe. Nous, Olivier Goudet en Guyane et Ivan en Guyane, avec Paco en Guadeloupe, avec Supa en Martinique, avec Suleiman Swalihi à La Réunion, Mbouamato et Moser à Mayotte, on peut parler d'une seule voix en métropole pour les intérêts des Domiens, car la France ne considère pas les Dômes tels qu'ils devraient être considérés. C'était mon message d'aujourd'hui. Passez et partagez la vidéo pour que les Mahorais, ceux qui comprennent pas le Mahorais, puissent bien comprendre en français. C'est pour ça que j'ai voulu m'exprimer en français pour expliquer aux gens pourquoi ma candidature, car Mayotte va pleinement dans un état catastrophique, car je vous ai dit les conséquences, ça va être la pollution de nos eaux, la pollution au niveau de nos rivières, au niveau des tremblements de terre qui vont reprendre, au niveau de nos maisons qui vont être en ruine parce que des tremblements de terre incessants et que nos maisons ne sont pas construites pour supporter des séismes qui vont être réguliers. Ça veut dire, c'est clair, il faudrait que les Mahorais quittent Mayotte pour les années à venir. Comme je vous ai cité, vous avez, c'est pas que vous avez au niveau de tout cela les preuves qu'en Martinique, la couleur de cône, jusqu'à maintenant, la France ne reconnaît pas ces torts au niveau de la couleur de cône et des cancers qui rongent au niveau de la population. Vous avez au niveau des essais nucléaires, au niveau de la Polynésie, même punition. Vous avez en Guyane, au niveau de la pollution des fusées Kourou, même punition. Là, ça va être le tour de Mayotte et que la majorité des candidats n'en parlent pas et n'en parleront pas. C'est pour ça que je vous dis de passer le message. Car ceci, j'ai voulu m'adresser à vous en français pour que vous puissiez bien comprendre les enjeux à venir. Aucun des candidats n'osera dire cela. Et c'est ce qui veut dire que nous, on ne peut pas nous acheter. On ne peut pas nous contrôler. Et que si vous votez des gens
qui vont permettre à Macron, avec sa majorité, de reprendre la vaccination, parce que c'est prévu, la vaccination, c'est prévu. L'OMS, Macron, président de l'Union européenne, il a donné son aval à l'OMS pour que les vaccinations reprennent dès l'âge de 5 ans. Là, pour l'avenir de vos enfants, pour l'avenir et pour le combat des gens qui sont morts pour Mayotte et les gens qui subissent les effets secondaires, changez de parti politique. Ne vous laissez pas manipuler. On peut vous intimider, mais il n'y a que vous qui peut faire la différence au niveau des élections. Il n'y a que vous qui est dans les urnes au moment de choisir qui choisir. Surtout, je vous ai dit, ne choisissez pas des gens qui ont été déjà là, qui n'ont rien apporté à Mayotte. Choisissez des gens du terrain. Choisissez des gens qui sont avec vous dans les combats, qui sont avec vous au quotidien. Pour finir, je tiens à passer un salut particulier à nos amis guyanais, Olivier et Ivan, Richard Miran de la Martinique alias Supa, de la Guadeloupe Paco, de la Martinique Suleiman Swalihi et nous ici à Mayotte. Car ce que vous subissez là-bas, c'est ce qu'on subit ici à Mayotte. L'union fait la force, c'était une première dans les DOM et qu'on l'a réalisé et que les combats continuent. On va plus s'arrêter là, on va plus nous intimider malgré qu'ils essaieront de que ça soit de nous corrompre. On n'est pas des corrompus car on sait d'où nous venons, on sait notre histoire et on sait les causes de nos combats au quotidien. Fais passer la vidéo car je l'ai fait en français exprès pour que la majorité des gens qui comprennent pas, comprennent pas la langue mahoraise puissent suivre cette vidéo et comprendre pourquoi et comment mon combat ici Mayotte et pourquoi je me suis lancé dans les législatifs. Là, je vous dis, je vous souhaite une très bonne soirée.